Dans cette vidéo, je vais te parler du concept qui m'a rendu millionnaire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement, si tu es coach ou thérapeute, comment toi aussi tu peux utiliser ce concept. Je te garantis que ce concept, tu ne le trouveras nulle part. Si toi-même, tu veux passer à un autre niveau au niveau de ton activité, lancer ton activité rapidement et utiliser ce concept pour trouver tes premiers clients facilement et rapidement, sans que toi-même, ça te demande énormément de travail. Je t'explique tout ça en détail dans cette vidéo, juste après ceci. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce concept qui a permis à mon entreprise de devenir une entreprise plusieurs fois millionnaire. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'à l'heure où je te parle, on a dépassé les 6 millions de ventes sur Internet. Donc c'est ce concept-là qui me provient d'une autre vie, tu vas comprendre pourquoi, qui m'a permis justement de développer une entreprise très rapidement, très rapidement. Pourquoi? Parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai lancé cette entreprise. Et c'est précisément ce concept-là qui m'a permis d'arriver à ce step, d'arriver à ce stade. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me regardent, qui sont business coach, qui veulent aider d'autres coachs ou d'autres thérapeutes à avancer. Voilà, donc c'est cadeau, prends-le et puis donne-le aussi donne-le à tes clients. Je pense que ça peut vraiment les aider également à passer à un autre niveau. Alors ce concept, il me vient d'où? Je te disais qu'il me venait d'une autre vie. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi j'étais responsable informatique dans le passé et j'ai beaucoup appris de ces expériences et j'ai ramené le meilleur de ces expériences justement dans le monde du coaching pour développer mon business. C'est ce qui m'a permis précisément de le développer à cette vitesse. Dans le monde de l'informatique, notamment dans le monde du développement, il y a deux types de façons de faire. Il y avait la façon de faire de l'ancien monde que tu vas comprendre. C'était par exemple quand on voulait développer un logiciel, par exemple je prends un exemple, je prends l'exemple du logiciel Word. Mettons qu'on développe le logiciel Word, c'est un exemple. Dans Word, il y a plein de fonctionnalités. Il y a la fonctionnalité imprimer, il y a la fonctionnalité traitement de texte, il y a la fonctionnalité mettre le texte en gras, il y a la fonctionnalité changer de police de caractère, il y a la fonctionnalité publi-postage, il y a la fonctionnalité format de données, il y a la fonctionnalité affichage, insérer, dessiner. Enfin, il y a des centaines, voire des milliers de fonctionnalités. Je ne sais pas exactement le nombre de fonctionnalités de Word. j'ai jamais travaillé sur le développement du logiciel Word, mais en tout cas, il y en a des centaines et des centaines. Ça, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Donc, dans l'ancien monde, comment on faisait pour développer ce logiciel? Tout simplement, on se disait, ok, donc dans Word, il y a, mettons, 3200 fonctionnalités. 3200 fonctionnalités. Ce qu'on fait, c'est que on va toutes les développer. On va toutes les développer et puis on va les tester. Donc, développer toutes ces fonctionnalités, ça prenait des mois, voire des années. En fait, ça prenait énormément de temps. Et ensuite, une fois qu'on les avait développés, on va les tester. Donc, on les testait en ce qu'on appelle dans un environnement d'intégration, un environnement avant même un environnement de test, et puis dans un environnement d'intégration. Enfin, je te passe les détails. Ça prenait un temps, mais un temps fou, parce que quand on les testait, on trouvait des bugs. Quand on trouvait des bugs, dans ce temps-là, il fallait les corriger. Et pour les corriger, une fois qu'on les avait corrigés, il fallait de nouveau retester, mais pas retester uniquement ce qu'on avait corrigé. Il fallait retester toute la chaîne en fait, toute la chaîne de ce qu'on avait modifié. Par exemple, si on faisait une modification sur la fonction imprimée, il fallait tester la fonction imprimée, mais également toutes les autres, parce que les autres fonctions avaient un lien avec la fonction imprimée. Tu me suis? Mets un like si tu me suis par rapport à ces explications. Donc ça, c'était l'ancienne façon de faire. Et ça, cette façon de faire, tu peux reprendre l'analogie avec développer un business de coaching ou un business de thérapeute. Cette ancienne façon de faire, c'est de vouloir absolument que les choses soient parfaites avant de commencer à vendre en fait. Attendre que les choses elles soient nickel, penser à toutes les fonctionnalités, les 2500 fonctionnalités ou 2200 ou les 3200, je sais plus le chiffre que je t'ai donné, fonctionnalités pour que le produit soit parfait, tester le truc, attendre des années et des années avant de sortir la première version de Word, la V.0. Là, tu commences à vendre, donc tu as testé pendant des années, tu es sûr que tout est bon, tout est nickel, donc tu te lances, ok, comme en coaching, voilà, j'ai testé pendant des années, j'ai fait ma formation, j'ai fait mon cœur de formation en ligne, etc. J'ai passé des mois et des mois à faire des vidéos de formation. Une fois que j'ai tout est fini, tout est nickel, qu'est-ce que je fais? Je commence à le tester avec des personnes et ensuite, au bout de 3 ans, je commence à le lancer. Ok, ça c'était l'ancien monde au niveau informatique. Puis est arrivée une nouvelle façon de fonctionner au niveau du monde de l'informatique et ça a tout révolutionné. Je vais t'expliquer pourquoi. Cette nouvelle façon de faire s'appelait
appelait façon de faire agile. C'est-à-dire que dès que le concept d'agilité dans l'informatique, l'agilité informatique est arrivé, ça a révolutionné le monde de l'informatique. Pourquoi? Parce que l'agilité, c'est avant tout une philosophie. Une philosophie qui consiste à identifier les 20% de fonctionnalités qui vont être utilisées par 80% des utilisateurs. Je répète, donc sur un logiciel, par exemple sur Word, là tu vas identifier dans Word, là, cette pièce Word, 20%, les 20% de choses qui vont être utilisées par le plus de monde, c'est-à-dire 80% de la population. Tu vas te poser les questions, ok, qu'est-ce qui est le plus utilisé dans Word? Tu as la fonction traitement texte, évidemment, traitement texte, donc écrire, changer de police, donc en mettant les 4 ou 5 polices les plus utilisées, pas besoin d'avoir 150 millions de polices au départ. Ensuite, qu'est-ce qui est le plus utilisé? La fonction imprimer, là on peut écrire, on peut changer la police d'écriture, on peut changer peut-être les caractères gras, on peut souligner, on peut indenter, on peut faire de... Donc voilà, il y a quelques fonctionnalités comme ça. Imprimer, ouvrir le logiciel, fermer le logiciel. Il y a des fonctions de base qui sont utilisées par 80% de la population et qui ont besoin que finalement que ces fonctionnalités de base. Donc on va dire que à la base, on a 80% de la population qui va utiliser une vingtaine, une trentaine max de fonctionnalités. Donc prenons ces 20 à 30 fonctionnalités et l'idée c'est de commencer à développer un produit uniquement avec très peu de fonctionnalités, c'est-à-dire 10, 20, 30 fonctionnalités, celles qui sont les plus utilisées, tu les développes et ce qui se passe c'est que tu vas faire une V.0 de ta version de Word avec très peu de fonctionnalités, mais des fonctionnalités qui vont répondre à énormément de personnes, énormément de monde. Ce qui se passe c'est que tu fais ce qu'on appelle des itérations. Donc la première itération va consister à développer entre 10 et 20, allez 10 et 30 maxi fonctionnalités. 30 c'est déjà beaucoup. Ça va évidemment te prendre beaucoup moins de temps que de développer les 2500 fonctionnalités qu'on avait vues précédemment. Donc ça prend un temps super réduit. Donc on va les tester. Donc le temps pour les tester évidemment, on aura beaucoup moins de fonctionnalités. Donc le temps pour tester sera beaucoup plus faible. Et puis on va mettre le produit sur le marché en prévenant déjà les utilisateurs que c'est une V.0. C'est une première version. Donc une première version qui va se vendre beaucoup moins cher. Pourquoi ? Parce qu'elle a que 20 à 30 fonctionnalités sur les 2500 attendus par l'ensemble de la population. Donc on va vendre un produit moins cher, mais l'avantage, on va pouvoir le vendre en fait. Le vendre à des personnes qui sont prévenues que ce produit est un produit V1.0. L'avantage 1, c'est que tu vas avoir beaucoup moins de travail pour satisfaire énormément de personnes. Donc j'ai pas dit qu'il faut pas faire de qualité. Là tu fais de la qualité, tu développes ton produit, tu le testes et tu le sors en fait. Tu le sors, quand je dis tu le sors, c'est que tu le vends. Tu vas le vendre, tu vas satisfaire des personnes et tu vas leur dire, tu vas les prévenir, ok, merci de votre confiance, je suis en train de développer une V2.0, donc une deuxième version de mon produit, donc merci de me dire s'il vous plaît les fonctionnalités que vous souhaitez améliorer, les fonctionnalités que vous souhaitez voir apparaître. Et en fonction de ces retours, on va faire pareil, c'est-à-dire qu'on va prendre les 20% de retours qui sont les plus pertinents et qui vont aider le plus de monde et on va les développer dans notre V2.0. Mais un like si ça te parle juste en dessous. Voilà, donc par rapport à ça, tu peux faire le parallèle au niveau du développement de ton business de coaching ou de thérapeute. C'est-à-dire qu'au départ, tu as énormément de personnes qui attendent une résolution d'un problème en fait. Les personnes n'attendent pas un produit parfait au départ. Elles s'en foutent en fait. Si ton prix est adapté à la version que tu vas livrer au départ, c'est-à-dire quand je dis livrer, c'est que tu vas vendre au niveau de ton offre de coaching, les clients sont super satisfaits. Moi-même au départ, quand j'ai commencé, quand je me suis lancé, comment je me suis lancé en fait? J'ai identifié le besoin de mes clients, enfin le besoin de mon avatar, c'est-à-dire les personnes qui ont un problème que je peux résoudre moi. C'est-à-dire que j'ai identifié ces problèmes-là et j'ai créé une V1.0 de mon offre qui allait répondre à ces personnes, pas à l'ensemble de la population, uniquement à un petit segment, un faible segment de personnes et qui allait rendre ces personnes ultra satisfaites de ce que j'allais leur apporter. Est-ce qu'au départ, j'avais tout ce que j'apporte maintenant à mes clients? Est-ce qu'au départ, j'avais une formation en ligne avec des modules très complets, avec des vidéos très complètes, avec des documentations très complètes? Est-ce que j'avais... non, j'avais pas ça. Est-ce que j'avais des coachs experts dans leur domaine? Est-ce que j'avais ça? Non, au départ, j'avais pas ça. J'étais seul en fait. Est-ce que j'avais des coachings de groupe avec des thématiques différentes, un coaching de 1 ou plusieurs coachings de groupe par jour, comme c'est le cas maintenant? Non, au départ, je faisais du one-on-one, du one-to-one avec mes clients. Je construisais en fait les choses de cette manière, de cette façon agile. Est-ce que j'avais une formation en ligne
énorme comme celle que j'ai maintenant, ultra documentée comme celle que j'ai maintenant. Non, j'avais comme formation en ligne une page, donc une page Google Doc là, sur laquelle je notais des informations, la trame qui leur permettait justement d'avancer. Est-ce qu'ils étaient satisfaits? Oui. Pourquoi? Parce que je les avais prévenus au départ. Je leur ai dit voilà, c'est ma V1.0, donc à terme, mon accompagnement, il va coûter plusieurs milliers d'euros. Là, actuellement, on commence à un prix qui est un prix cadeau. Pourquoi? Parce que là, je vous propose du one-to-one avec moi. Par conséquent, ça, dans quelques mois, voire quelques années, je ne savais pas trop, mais ça, ce sera beaucoup plus difficile pour avoir du coaching perso avec moi. Et je leur ai pas menti, c'est la réalité. Maintenant, du coaching perso, je n'en fais plus en fait. Je n'en fais plus. Pourquoi? Parce que je n'ai plus le temps de le faire, tout simplement. Et j'ai pu former des personnes qui étaient excellentes dans ce qu'elles apportaient à mes clients et qui leur apportent autant que moi ce que je peux apporter à mes clients, voire même plus, parce que j'ai plus d'experts en fait. C'est-à-dire que c'est Olivier Métral multiplié par 10 avec encore plus d'expertise. C'est-à-dire que moi je peux pas être expert en tout exactement. Je peux pas être expert en énergétique, je peux pas être expert en technique, je peux pas être expert en émotionnel, je peux pas être expert en mindset, plus. Je peux pas être expert en rééquilibrage des perceptions. Voilà, donc j'ai des personnes qui ont passé plus de temps que moi sur certains domaines et qui apportent plus et qui vont encore plus loin. Ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait sur plusieurs années. Et donc je suis parti sur un petit noyau de formation qui était grand comme ça, et petit à petit je l'ai élargi, j'ai ajouté, j'ai fait des itérations. La V1.0 c'était la petite version là, que je vendais à un prix qui était un prix cadeau au départ. Donc évidemment au départ j'ai eu plein de clients qui étaient intéressés parce qu'ils ont compris en fait, ils ont vu le potentiel, ils ont vu que je leur racontais pas de bêtises, qu'ils allaient passer du temps avec moi en one-to-one, ils ont vu qu'ils allaient bénéficier également des autres versions, des autres itérations. C'est-à-dire qu'au départ la V1 c'était ça, ensuite je suis passé sur un module de formation, j'ai commencé à bosser avec un vrai module, un vrai logiciel qui s'appelle Kartra, qui est pour moi la meilleure solution du marché. J'ai élargi avec des itérations, j'ai ajouté des modules, j'ai ajouté des documents, j'ai amélioré sans cesse ces modules, j'ai amélioré sans cesse ces documents pour arriver à une V4, V5, V6 et ainsi de suite, mais ça s'est fait progressivement. Parce que si j'avais attendu pour faire cette V6, j'aurais jamais sorti le moindre produit en fait. Je n'aurais jamais pu avoir mes premiers clients, je n'aurais jamais pu avoir des témoignages de clients satisfaits, je n'aurais jamais pu bénéficier de ces effets-là pour lancer mon business. C'est ce que j'appelle l'effet boule de neige. C'est-à-dire qu'au départ, une boule de neige, tu vas pas commencer avec une énorme boule dès le départ. Non, tu commences avec une toute petite boule de neige, tu la fais rouler et petit à petit, au bout d'un moment, en faisant rouler, ça crée une énorme boule de neige. C'est ce que j'ai fait en fait. Tout simplement, j'ai créé une énorme boule de neige qui est l'entreprise que j'ai actuellement, avec énormément de personnes, énormément d'experts, énormément d'apports de valeur à mes clients pour rendre une offre de ouf. Mais au départ, l'offre, c'était pas du tout la même en fait. Tu peux toi aussi adapter ce concept dans ton activité, ce qui va te permettre de sortir du perfectionnisme. Pourquoi? Parce que les clients, ils n'en ont que faire des fonctionnalités, des 2500 fonctionnalités là sur par exemple le logiciel Word. La majorité des clients s'en moquent en fait d'avoir peut-être la fonctionnalité, je te dis n'importe quoi, mais la fonctionnalité de publipostage. C'est une fonctionnalité qui est très puissante, la fonctionnalité de publipostage, mais il y a très peu de personnes qui savent l'utiliser au quotidien. Et ça c'est une réalité également. Ne développe pas Word dans son intégralité, développe uniquement les fonctionnalités qui sont les plus importantes et sors ton premier produit, ta première version. Ça va te permettre de gagner énormément de temps, ça va permettre également d'aider énormément de personnes avec ton offre d'accompagnement transformationnel et de rendre des personnes satisfaites, d'avoir des premiers témoignages grâce à ça et puis de créer cet effet boule de neige. Voilà, c'est comme ça qu'il faut fonctionner en fait. Et si tu mets en pratique ceci, ton business il va cartonner. Et évidemment, si tu veux aller plus loin, comment mettre en place les choses, j'ai créé pour toi une formation, donc elle est juste en dessous dans la description, elle explique exactement comment partir comme une fusée en fait avec ton business de coach ou ton business de thérapeute. Regarde, elle est dans la description de cette vidéo, je t'explique tout, ça dure une heure, un peu plus d'une heure. Je t'explique tout de manière complètement transparente, complètement claire. C'est une méthode également qu'on utilise en fait. C'est exactement la méthode qu'on utilise et qui a permis à mon entreprise de devenir une entreprise multimillionnaire. Et c'est ce qui permet à des centaines de clients de devenir prospères dans leur activité en utilisant tout ce que je viens de te dire. Voilà, je te donne tout de façon transparente et je le donne même à mes concurrents qui me copient. Et voilà, après si on commence à copier, c'est que quelque part, il y a des choses pas si débiles que ça qui sont dites et qui sont faites. Voilà, en tout cas, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt
pour une nouvelle vidéo. Et puis like cette vidéo si elle t'apporte de la valeur, si tu souhaites que j'en produise plus comme celle-ci en fait. Et puis même en commentaire si elle t'a apporté quelque chose et si toi-même ce concept d'agilité va te permettre de passer à un autre niveau. N'hésite pas, c'est aussi ça l'intégrité, c'est de dire ce qu'on pense dans les commentaires sans avoir peur de s'exposer, puis sans avoir peur de montrer que voilà, nous aussi on apprend tous à un certain niveau par rapport à ce qu'on vit dans nos vies respectives. Voilà, je te souhaite dans tous les cas une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'apporte de la valeur. Ciao, ciao.